Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'arthrose du genou. Alors, l'arthrose, à partir d'un certain âge, on en a tous, après 50 ans, c'est rare ceux qui n'en ont pas. Donc, l'arthrose du genou, eh bien, c'est l'arthrose elle-même, elle ne fait pas mal. Après, il y a des échelles de douleur, mais en elle-même, ce qui fait mal quand on a de l'arthrose, c'est les poussées inflammatoires. Donc, souvent, ce qui se passe pour les gens qui ont de l'arthrose, c'est qu'ils manquent de mobilité, ils manquent d'extension. Souvent, on ne peut pas tendre la jambe. Vous voyez, le genou ici est complètement tendu, ça, on ne peut pas le faire. Plier complètement comme ceci également, ça ne peut pas se faire. Donc, le problème, c'est que pour monter les escaliers et pour s'accroupir vraiment au sol, ça sera compliqué. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler même si on a de douleurs et de l'arthrose. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer des exercices pour pouvoir travailler lorsqu'on a des douleurs d'arthrose, pour avoir moins de douleurs justement, mais avec plusieurs niveaux. Parce qu'en fonction de la douleur que vous avez, eh bien, vous pouvez travailler avec un autre niveau. Si c'est trop difficile, je vous montrerai un autre niveau plus facile, etc. L'arthrose n'est pas une fatalité. On peut travailler dessus. Donc, ce qui est important, c'est de retrouver de la mobilité, de travailler sur le renforcement musculaire en statique et aussi en dynamique. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer avec quelque chose de très simple. Je vais me mettre de profil. On va faire une extension de jambe. Lorsque la jambe sera tendue comme ceci, vous allez rester. Si vous mettez le pied bien flex vers vous, c'est encore mieux. Le muscle va se contracter, buste droit, et vous allez souffler. Vous respirez, vous comptez 15 secondes. Si vous pouvez, c'est facile, vous allez un peu plus loin. Donc, entre 10 et 15 secondes en fonction de votre niveau. Niveau difficile, c'est 30 secondes. Niveau moyen, 15. Et niveau facile, 10 secondes. Et puis, bien sûr, vous n'oubliez pas de faire l'autre côté, même si vous avez mal que d'un côté. Et pareil, respirez. En même temps, rentrez le ventre pour contracter vos abdos, pour garder votre dos droit. Ça, c'est le premier exercice, exercice statique. Si vous avez plus d'habitudes sportives et un niveau un petit peu plus avancé, vous allez pouvoir le faire avec une petite charge. Vous prenez un sac que vous passez autour de votre chaussure. Vous mettez une petite bouteille d'eau dans le sac et ici, vous restez en gainage. Donc, bien sûr, comme j'ai une charge déjà, je sens que c'est plus dur. Et je respire, je reste 15 secondes, je relâche, puis je le refais. Voilà, ça, c'est un niveau un petit peu plus avancé. Voilà, si on a des douleurs un petit peu moins intenses. Bon, choisissez le bon sac que vous pouvez enlever facilement. Ok. On peut aussi travailler variation contre résistance. Donc là, j'ai un... Ici, j'ai passé l'élastique autour des deux pieds de la chaise. Et au milieu, je vais insérer le bout de mon pied. Et là, on va tendre la jambe et rester. Donc ça, c'est pour la partie statique. Voilà ce que ça donne de profil. Et je résiste, je tiens mon buste droit et je relâche. Donc là, avec l'élastique, vous allez tenir 10 secondes, 15 maximum. Et vous pouvez passer ensuite... Flexion, extension, donc flexion, extension. J'inspire, je souffle. Voilà. Et là, vous allez faire entre 10 et 15 répétitions. Si c'est vraiment dur, faites-en que 8, c'est déjà très bien. Et sinon, allez jusqu'à 12-15. Puis vous changez de jambe. Ici, si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez très bien avoir une petite charge. Donc, je reprends mon
exercice avec la poche, avec la bouteille d'eau à l'intérieur. Vous glissez la bouteille d'eau, buste droit et vous pliez. Et là, vous soufflez, pliez, tendu. Flexion, extension avec une charge. Donc, mettez-la dessus, buste droit. Ici, j'inspire et ici, je souffle. Vous pouvez faire avec ce genre de charge qu'on met autour des chevilles, si vous en avez, l'exercice de tout à l'heure, ici, de statique. Parfait. En fonction du niveau débutant, je pousse, je m'assois. Je pousse avec mes bras, je m'assois. Ça, c'est vraiment beaucoup de douleur, exercice pour quelqu'un qui a du mal à faire de l'activité. Autrement, sans la chaise, je fais semblant de m'asseoir et je remonte. J'inspire et je remonte. Ça, c'est la version dynamique. Vous faites une quinzaine de répétitions parce qu'on cherche à bien renforcer les muscles des cuisses. Pourquoi tous ces exercices de renforcement musculaire? C'est pour aider le cartilage, l'articulation. Elle sera soutenue par le renforcement de ces muscles. Plus les muscles sont forts, plus ça va soutenir mon genou. Alors, ici, cet exercice, on va le faire en statique. On va descendre et rester. Donc là, c'est compliqué, mais je peux le faire contre un mur. Contre un mur, on reste, ça va commencer à chauffer là. Le dos contre le mur, ça permet d'être en sécurité, de ne pas se faire mal. Et quand c'est trop dur, vous poussez. Si vous êtes au niveau supérieur, eh bien, vous restez ici, dos bien droit, poussez vos fesses en arrière, respirez, rentrez le ventre et vous essayez de rester 30 secondes. Toujours avec la chaise, on veut aussi ici travailler cela. Donc, on va ouvrir les pieds bien à plat et aussi faire des montées et descendre. Je pousse sur mes cuisses. J'essaie de ne pas m'aider des bras. Si j'ai du mal, pareil, je m'aide mes bras. Si c'est facile, je monte et je descends. Maintenant, je l'avais montré sur un ballon. Autre possibilité, si vous avez le ballon, ici, j'appuie sur le ballon et je repousse. J'appuie sur le ballon et je repousse, je souffle. Pareil, donc là, on va aussi renforcer ceci qui s'attache aussi. Ce que je cherche à faire, c'est de renforcer tous les muscles de la cuisse qui s'attachent eux aussi au niveau des articulations des genoux. Voilà. Donc, pour le prochain exercice, vous allez mettre le ballon entre les genoux. Vous vous mettez bien au bout de la chaise pour avoir les pieds bien à plat. Vous pressez le ballon, vous relâchez. Vous pressez, vous relâchez. Tenez quelques secondes. Alors, on va faire de deux façons. 1, 2, 3, 4, relâche. 1, 2, 3, 4, relâche. Vous faites comme ça 8 fois. Puis, vous prenez une pause et ensuite, vous faites presse, relâche, presse, relâche, presse. Donc là, on fait tchic, tchic, tchic. Ok, une dizaine de fois. Cet exercice, on va le faire aussi de façon statique. On va serrer et on reste. Et là, si on a un niveau avancé, on met les bras ici, on contracte bien ses abdos et c'est un petit peu plus difficile. Si vous voulez en même temps travailler votre dos, eh bien, vous allez le faire bras tendus vers le haut. Et vous respirez, vous restez 30 secondes, vous relâchez. Si c'est facile, vous restez 40-45 secondes. Quand vous sentez la fatigue, ça commence à trembler, vous relâchez. On va maintenant aussi renforcer l'arrière ici, les ischio-jambiers. Sur une chaise, c'est un petit peu compliqué, mais on va se servir de la chaise.
Vous êtes en appui sur votre chaise, buste droit ici, vous allez serrer vos genoux l'un contre l'autre et vous allez ramener le talon le plus haut possible vers la cuisse. Attention ici, je vais vous le montrer de profil. Le genou que je travaille, là c'est le genou droit, ne doit pas remonter. Si je vous montre de profil, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Si je fais ça, je laisse mon genou et ma cuisse remonter, ça ne va pas travailler ce que je veux travailler ici. Donc là, si je mets ma main, j'empêche ma jambe de remonter. Les deux genoux restent alignés. Le genou droit qui travaille doit rester à l'aplomb vers le sol. Et là, ça va me permettre de travailler ce muscle, les ischio-jambiers ici. On pourrait le faire aussi en résistance. Donc, variation ici, je me tiens, j'ai un élastique et je remonte. Il faut appuyer quand même sur la chaise pour pas qu'elle se déplace, faire un poids. Voilà, mais c'est le même principe. Je garde mes deux genoux collés et bien alignés. Mes deux cuisses sont bien alignées. Évitez que la cuisse ne remonte. Toujours pareil. Travailler nos mollets. Alors ici, on va monter sur pointe en étant assis. C'est le premier niveau. Bien sûr, c'est très facile. Donc je peux prendre mes poids. Si j'en ai deux, un sur chaque cuisse, c'est mieux. Et je monte, je descends. Je monte sur pointe, je repose les talons. Là, je peux en faire 30 sans problème. Ça ne sera pas difficile. Si ça ne chauffe pas les mollets, faites-en plus. Et vous faites 2 séries. Ensuite, si vous êtes à un niveau plus avancé, vous allez vous mettre debout, serrer les abdos et les fessiers et vous montez sur pointe, vous gardez un peu en haut, vous redescendez. Vous montez sur pointe, vous gardez un peu et vous redescendez en soufflant. Essayez d'en faire entre 10 et 20 répétitions. Et ensuite, n'oubliez pas de le faire avec les pieds en ouverture, en première ici, comme Charlie Chaplin, avec les deux talons qui se touchent, parce que le mollet, il a deux faisceaux. On veut travailler les deux. Ensuite, si vous avez l'habitude de faire du sport et que vous n'avez pas trop de douleur, vous pouvez aussi essayer de faire un petit plié en gardant sur une jambe, en gardant le buste droit. Ok, ici, buste droit, vous pouvez vous appuyer sur 2 chaises, vous faites un petit plié sans aller trop bas. Voilà, vous avez maintenant une variété d'exercices qui vont renforcer vos muscles des cuisses pour pouvoir soutenir les articulations des genoux. Maintenant, il faut aussi travailler sur les étirements pour regagner aussi cette extension. Et on peut travailler aussi sur la mobilité. Donc la mobilité, eh bien, pour vos chevilles, faites des mouvements comme je vous avais montré. Et pour les genoux, faites des petites flexions-extensions. Voilà, quelques-unes comme ça. Sinon, pratiquez de la marche, du vélo, quelque chose à faible impact, mais avec un petit impact. Si vous avez de l'arthrose, ça sera très bien. Vous avez un stepper, faites du stepper. Vous avez un vélo d'appartement, faites du vélo d'appartement. Donc maintenant, passons aux étirements. Commencez par étirer l'avant de la cuisse. Vous avez votre chaise, vous vous tenez à la chaise et si vous pouvez, vous attrapez au-dessus du pied ou la cheville et vous alignez les 2 genoux pour étirer l'avant de la cuisse. Si ça, c'est pas possible, vous pouvez poser la jambe sur la chaise et pareil, vous allez étirer l'avant de la cuisse. Ou vous tenir à un mur et poser sur le ballon, comme ceci, si vous avez un ballon de pilates. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Si on ne peut pas, imaginez que je suis sur le lit ou sur le canapé, je vais replier le talon vers la fesse,
tendre l'autre jambe pour étirer l'avant de la cuisse. Il y a plein de façons d'étirer l'avant de la cuisse. Bon, on imagine ici que je suis sur un canapé ou sur un lit. Voilà. Le fait de replier le talon vers ma fesse va étirer ici. Même là, quand je le fais sur ma chaise, ça étire l'avant de la cuisse. N'allez pas trop loin. Pareil sur l'étirement, on y va doucement parce que chacun a une souplesse différente. Il faut y aller doucement pour ne pas se faire une élongation. Et vous restez 30 secondes sur l'étirement en soufflant pour apporter de l'oxygène aux muscles. On va étirer maintenant les ischio-jambiers. Sur votre chaise, c'est possible. Vous allez tendre la jambe que vous voulez étirer, pousser votre fesse en arrière et vous penchez vers cette jambe. Menton en avant. Plus je me penche vers la jambe, si le pied est bien flex, plus ça va étirer l'arrière de la jambe. Maintenant, si vous avez un autre niveau, vous pouvez ici mettre le pied sur votre chaise, plier la jambe qui ne sert pas pour l'instant, que je ne veux pas étirer, pousser la fesse en arrière, menton en avant. On pourrait le faire sur le ballon également. Voilà, mais il faut avoir de l'équilibre. Donc sur le ballon, ne vous y risquez pas trop. Vous pourriez le faire au sol, sans la chaise ou avec la chaise, ici. Je pousse la fesse en arrière, je plie la jambe opposée et la jambe que je vais étirer, elle est tendue, le pied flex. Je me penche en avant et là, ça va étirer les ischio-jambiers et même jusqu'au mollet. On va maintenant aussi étirer ses adducteurs. Donc, ici, le mieux, c'est d'étirer les deux en même temps. Je vais pousser avec mes coudes, donc je plie. Je pousse à mes coudes, je garde le dos droit et je souffle. Il y a plusieurs variations, c'est pareil, on peut étirer comme ceci. Là, je vais donc étirer celle-ci. Je mets tout mon poids du corps sur l'autre. Je tends une jambe que je veux, la jambe que je veux étirer. On pourrait aussi le faire ici sur la chaise et pousser, se pencher en avant. Et là, j'étire aussi mes adducteurs et j'expire. Si je suis sur un tapis, je tends les deux jambes, je me penche en avant et ça va aussi étirer mes adducteurs. Plusieurs façons d'étirer vos adducteurs. Donc, on a étiré les adducteurs, les ischios, les quadriceps. On va aussi étirer les mollets. Donc, pour étirer le mollet, on se met proche d'un mur. On va faire un pas avec la jambe qu'on veut étirer. Derrière, on pose uniquement les orteils. La jambe avant est légèrement fléchie, celle qu'on ne veut pas étirer. Et lorsqu'on va descendre le talon vers le sol, on repousse le mur. Et là, ça va étirer le mollet. Si je veux étirer l'autre jambe, je fais un pas en arrière avec la jambe gauche cette fois. Sur les orteils d'abord, je pose que mes orteils. Puis au moment où je repousse le mur, je descends le talon et j'expire. Et là, ça va étirer mon mollet. Si vous avez une petite marche, un petit escabeau, vous allez monter dessus avec les deux pieds bien à plat. Puis là, je pousse mon talon droit dans le vide et ça m'étire le mollet droit. Ici, je pousse mon talon gauche dans le vide et ça m'étire le mollet gauche. Et je pourrais faire une légère flexion du genou pour étirer en dessous un autre muscle qui fait partie quand même du mollet qui s'appelle le solaire. Voilà, donc là, je vais faire pareil. D'abord, je suis tendue, puis je fléchis légèrement le genou et j'expire. Ici, on a étiré tous nos muscles. On a terminé les étirements de tous les muscles que nous avons travaillé pour renforcer l'articulation du genou, surtout. Voilà, vous avez tout un panel d'exercices pour renforcer les muscles de vos cuisses, pour soulager vos douleurs d'arthrose en fonction de votre niveau de pratique d'activité physique, de votre niveau aussi de douleur. N'oubliez pas l'astuce du petit sac avec une bouteille d'eau à l'intérieur ou un sac de lentilles. Et surtout, pratiquez les exercices qui sont faciles à faire pour vous sans aller sur la douleur. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, votre douleur va diminuer. Prenez bien soin de vous, surtout si cette vidéo vous a plu.
Mettez un like pour que je sois au courant et que ça me fasse plaisir. Et aussi, dites-moi en commentaire quels sont les exercices que vous avez appréciés, lesquels vous avez fait, lesquels vous comptez faire. Je vous retrouve très prochainement pour un autre sujet, en rapport toujours avec le bien-être et la santé. Prenez soin de vous.